Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble, ce vendredi 28 août 2026. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, nous voulons passer ce petit moment ensemble dans notre live de ce soir, de tous les vendredis soirs, pour clôturer la semaine. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment, que tu puisses régner en puissance et en maître, Père, parce que nous ne sommes rien devant toi, Seigneur. C'est toi qui décides de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons devenir. Nous voulons que toi seul puisses encore nous assister, Père de gloire, afin que ce soir, qu'un frère et une sœur puissent se reconnaître et puissent revenir auprès de toi, parce que c'est auprès de toi qu'il y a les paroles de la vie. Nous te bénissons et te rendons gloire et grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine et le Seigneur veut conclure cette semaine avec ce message qu'il nous donne dans le livre de Esther. Esther, le chapitre 4, du verset 4 jusqu'au verset 17. Mais avant de lire ce passage, nous voulons paraphraser tout ce qui s'est passé avant ce moment qui est important pour nous pour ce soir. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Mésopotamie, en Perse, dans la ville de Suse, qui était la capitale de Babylone. Et là, il régnait un roi, le roi Assuérus, qui était le roi de ce royaume. Et comme ils étaient en captivité dans cette partie de la Mésopotamie, Mardochée se retrouvait avec quelques enfants d'Israël qui étaient partis en captivité, qui étaient partis en fait, qui étaient en déportation. Et il y avait également sa nièce Esther. Esther qui était la nièce de Mardochée, dont Mardochée avait pris soin, il a pris en charge cette dame jusqu'à ce qu'il grandisse. Il avait une fille comme de 20, je crois, elle avait une vingtaine d'années. Et dans cette ville où ils étaient, il se fait que le roi Aman, le premier ministre Aman, il a décidé de qu'on puisse se trouver un décret, que le roi puisse voter un décret qui devait condamner tous les juifs qui étaient à Suse, parce que comme c'était un premier ministre assez influent, il obligeait que tout le monde, tout le peuple puisse se prosterner devant lui quand lui, il devait s'approcher des gens. C'est-à-dire que c'était une marque de respect qu'il avait imposée à tous les habitants de Suse, à tous les habitants de Babylone, de se prosterner devant lui quand lui, il devait avancer. Or, Mardochée ainsi que tout le peuple israélien qui était en captivité à Suse, eh bien, Mardochée ne respectait pas cela parce que c'est à l'encontre des enseignements, à l'encontre de leurs habitudes. Parce que le Seigneur dit qu'on ne peut se prosterner que devant Dieu, on ne peut pas se prosterner devant les hommes. Or, le premier ministre Aman obligeait cela aux gens de le faire. Et comme Mardochée ne le faisait pas, et les Juifs ne le faisaient également pas, alors il était tellement colérique, le roi Aman, le premier ministre Aman, qu'il a demandé au roi Assuérus de voter un décret condamnant les Juifs. Et dans ce décret, il était même mis la date où on devait exécuter tous les Juifs qui étaient en captivité à Suse, à Babylone. Et Mardochée venait d'apprendre cela. Et comme il venait d'apprendre cela, il se fait que Esther, qui était sa nièce, avait été choisie par le roi pour remplacer l'ancienne reine qui était Vachi, qui ne voulait plus participer à toutes les bêtises que le roi Assuérus faisait au palais. Et c'est ainsi qu'il a été remplacé par Esther, qui est tombée sous le charme du roi. Et Esther maintenant est devenue la nouvelle reine à Suse, la capitale de Babylone. Et on arrive à ce moment où Mardochée vient d'apprendre qu'ils sont condamnés, vient d'apprendre qu'il y a une date qui a été choisie pour qu'on puisse les exécuter tous. Et Mardochée, dans cette colère, dans cette rage, Mardochée, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au palais royal
dans l'espoir de rencontrer la reine Esther, mais le palais royal ne peut pas ouvrir la porte à n'importe qui. Sinon, si tu n'as pas été invité, sinon, si tu n'es pas attendu. Donc, selon le protocole, Mardochée était empêché de rentrer au palais royal pour aller voir la reine Esther, pour demander que le reine Esther puisse plaider pour les Juifs qui étaient dont elle faisait partie parce qu'elle était une femme de religion juive. Donc c'est pour en lire cette partie du verset 4, du chapitre 4. Donc je vais lire un peu plus rapidement du verset 4 jusqu'au verset 17. Donc Mardochée se trouve devant le palais royal. Impossible de rentrer. Il invoque, il essaie de s'arranger pour qu'on le fasse rentrer, mais c'est impossible, on ne peut pas rentrer parce qu'il n'était pas annoncé, il n'était pas attendu. Chapitre 4, verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle se chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Verset 6. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville et devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Le verset 9. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther se chargea Hathach d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Le verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Le verset 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble, de partager cette parole ce soir, que le Seigneur nous a donnée par sa grâce, pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit dans notre enseignement de ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ce soir, de comprendre que notre Dieu n'est pas un garçon de course. Je le dis et je le répète. Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel de tout le temps, l'Éternel des armées, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Elohim, tout ce que vous connaissez, tous les qualificatifs de notre Dieu, j'aimerais dire à un frère, à une soeur ce soir que Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas ton ami.
Dieu n'est pas mon ami. Dieu n'est pas mon pote. Dieu est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas, étant chrétien, recourir auprès de Dieu quand j'ai problème seulement. Je ne prie pas seulement quand j'ai des problèmes. Je ne rentre pas en jeûne seulement quand j'ai des problèmes dans mon foyer, dans ma vie de tous les jours. Je ne rentre pas en retraite si j'ai des problèmes. Moi, je vais consulter Dieu tous les jours. Je dis et je répète tous les jours. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse très mauvais, qu'il y ait des intempéries ou pas, je prierai mon Dieu tous les jours. Ce soir, j'aimerais tirer les oreilles d'une sœur, d'un frère, que notre Dieu, on ne peut nous approcher de Dieu pas seulement quand on a des difficultés, pas seulement quand on est arrivé à bout, pas seulement quand on ne sait plus s'en sortir, pas seulement quand on sent que la mort va venir, non. On doit prier notre Dieu tous les jours. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Mon Dieu, mon frère, ma soeur, la relation que nous avons avec Dieu, c'est la relation de père à fils. Je suis son fils. Mon rôle à moi, pour pouvoir honorer mon Dieu tous les jours de ma vie, c'est de le prier sans cesse. Tous les jours, je ne dois jamais manquer d'adresser une parole à mon Dieu, parce que c'est mon devoir le plus important. Parce que du moment que moi, je fais très bien mes devoirs, j'ai droit maintenant à la protection, j'ai droit maintenant à la haute sécurité qui me viendra de l'Éternel. Bien-aimés, les enfants d'Israël sont en période très mauvaise de leur captivité, de leur déportation à Suse, qui est la capitale de Babylone. Et il y a un décret qui vient d'être accepté par le roi Assuérus, qui condamne à tuer tous les Juifs à une date bien ordonnée. Et ce décret a été fomenté par le premier ministre Haman. Bien, vous savez, tout autour de nous, tout le monde qui est tout autour de nous ne nous aime pas. Dans n'importe quelle partie du pays, de la planète où on se trouve, tout le monde qui est tout autour de nous ne nous aime pas. Même dans nos propres pays d'origine. Tous ceux qui sont tout autour de nous ne nous aiment pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je peux avoir des bonnes relations avec mon frère, ma soeur. Je peux avoir des bonnes relations avec mon voisin. Mais rien ne me dit que mon voisin me porte dans son cœur. Parce que peut-être le fait que moi je suis un chrétien, cela l'embête. Quand je fais mes prières, peut-être cela le dérange parce que lui, il n'est pas chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous qui avons eu la grâce d'être en Europe. Combien de fois, bien-aimés, nos collègues de travail, combien de fois nos voisins, combien de fois les gens que nous aimons, que nous côtoyons, ne nous apprécient pas parce que eux, ils ne prient pas. Ou bien ils ne prient pas Dieu, ils prient quelqu'un d'autre. Et comme moi je prie Dieu, je les dérange. Bien aimé, qu'on se le dise ce soir. Qu'on se le dise ce soir. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, bien aimé, le premier ministre Haman était tellement dans la colère. Parce que Mardochée et ses frères avaient refusé de se prosterner devant lui, selon que lui, il donnait l'ordre que cela se passât assis dans Suse, la capitale de Babylone. Et comme il était tellement fâché, il a juré de nuire à tout le peuple juif qui était à Babylone, à Suse, en ce moment-là. C'est ainsi que il a, avec le roi, il a voté une loi qui devait les condamner ce jour-là. Donc la situation était très dangereuse. Or, il se fait que la reine Esther, qui avait pris la place de la reine Vachi, quand vous lisez les paragraphes, les chapitres avant, vous allez comprendre, eh bien, c'est la reine qui était maintenant la femme du roi.
Et Mardochée, quand il a pris ce décret, quand il a appris qu'on allait les tuer, Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu auprès de sa nièce pour qu'il essaie un peu de parler au roi, pour plaider leur cause, pour que ce décret ne puisse pas aboutir. Mais il est arrivé devant le palais royal, il était interdit de rentrer. Alors il envoyait des paroles auprès des eunuques de la reine Esther pour qu'ils aillent lui dire que voilà, je suis là, je viens auprès de toi, si tu peux parler au roi, quand tu es la femme du roi, pour que nous puissions obtenir une grâce, tout. Et la reine Esther, le fait de prier Dieu, ça ne lui disait rien. La reine Esther, le fait qu'elle était reine, c'était le plus important. Tout ce qui restait, ça ne la concernait pas. La reine Esther avait une position privilégiée. Ils s'en foutaient de tout ce qui était tout autour de lui, parce qu'elle était devenue la reine. Elle avait au moins la vie sauve durant toutes les années de sa vie, jusqu'à ce qu'elle allait mourir. Ce qui dérangeait ses frères, ça ne la concernait pas. Alors pourquoi elle devait se déranger à cause de cette loi, à cause de cet édit qu'on avait signé qui condamnait les Juifs? Parce qu'il y avait des Juifs, ses frères, Mardochée, son oncle, et puis les autres qui étaient là, mais elle s'en foutait carrément. Elle n'était plus là. Ça ne lui disait rien que le Juif soit tué aujourd'hui ou demain. Ça ne lui disait rien parce qu'elle sera épargnée parce qu'elle est la femme du roi. Bien aimé, combien parmi nous, quand on a une bonne situation, on se dit que je m'en fous du reste. Je ne vais pas la prière parce que j'obtiens tout ce dont j'ai besoin. Je vis une vie bien, je vis avec ma famille, je vis avec mes enfants, je voyage quand je veux, je sors, je reviens, j'ai des comptes en banque un peu partout dans le monde. Bien aimé, c'est quoi? À quoi me servira la prière? À quoi me servira de nouveau aller auprès de Dieu? Laissez-moi vos histoires de Dieu, laissez-moi en paix, je vis ma vie. Bien aimé, il y a des gens qui disent, ils vivent leur vie. Oui, tu vis ta vie. Mais Dieu n'est pas un garçon de course. Tu ne peux pas recourir à Dieu seulement quand il y a des difficultés. Tu ne peux pas pleurer auprès du Seigneur seulement quand tu es en position catastrophique. Non. Je prie mon Dieu quand je suis en bonne santé. Quand mes affaires fleurissent. Je prie mon Dieu quand mes enfants réussissent dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Je prie mon Dieu quand je suis en bonne santé. Je prie mon Dieu quand tout va bien. Et je prie mon Dieu également quand tout va mal. Je n'attends pas que cela seulement les choses aillent mal pour prier mon Dieu. Et certes, tout allait bien. Alors, à quoi ça lui dépendait plus pour elle de prier Dieu. Parce que tout allait bien. Elle était la femme du roi. C'était la reine. Elle n'était plus comme elle était avant. Parce qu'elle est devenue la reine. Et ça, c'est le comportement que beaucoup de gens parmi nous, que beaucoup de nous, nos frères et sœurs, nous avons. Quand tout va bien, Dieu n'existe plus. Quand tout va très bien, Dieu n'existe plus. Bien aujourd'hui, le Seigneur voudrait que vous puissiez prendre conscience. Prenez conscience que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, il est Dieu. La Bible nous dit dans le livre de le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. La Bible nous dit ceci. Bien-aimé, vis ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur te pousse à désirer. Mais sache que pour tout cela, tu seras appelé au jugement. Vis bien. Utilise tout l'argent que tu as. Utilise tous les potentiels que tu as. Garde bien tes relations. Va rencontrer le premier ministre des États-Unis. Va rencontrer le premier ministre israélien. Va souper avec le président coréen. Fais tout ce que tu veux. Va en audience chez Vladimir Poutine. Va en Afrique, va regarder comment se passe en Afrique, comment va le président Traoré. Tu es attendu dans sa suite, va le voir. Va, crée des relations avec le président du Congo, le président d'Angola, crée des relations. Tu es dans sa suite, dans son siège, dans sa suite royale. Vas-y, ne te gêne pas. Quand tout va bien, vas-y. Mais sache que pour tout cela, à la fin de ta vie, comme on l'a dit la fois passée, au début de ta vie, il était alpha, il t'a créé, tu étais seul avec lui. Et à la fin de ta vie, il sera oméga, parce qu'il sera seul avec toi, et c'est à ce moment-là que
tu vas passer en jugement. Bien-aimé, fais-toi plaisir, utilise tout ce que tu possèdes, mais sache qu'à la fin de toute chose, tu seras appelé en jugement. Bien-aimé, on ne prie pas Dieu quand on est dans des difficultés, on prie Dieu tous les jours. Et Esther, finalement, bien-aimé, Esther, quand Mardochée lui a dit non, va essayer de voir le roi, essaye de voir le roi pour plaider pour notre cause. Alors Esther lui va lui répondre au verset 11. Il dit, Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc il vient dire à son oncle que depuis 30 jours, le roi ne m'a pas appelé. Parce qu'il doit ici, pour aller voir le roi, tu dois avoir été appelé. Si tu n'as pas été appelé, tu ne peux pas aller. Parce que si tu as été appelé, quand tu vas voir le roi, le roi va présenter son sceptre d'or. Cela veut dire qu'il acquiesce ta visite. Il accepte ta visite. Mais si tu n'as pas été appelé, tu ne peux pas oser y aller. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors Mardochée lui a dit, écoute Esther, n'imagine pas que les murs du palais royal, les belles lumières du palais royal, toute l'équipe de ton protocole qui te conduit vers ta chambre, qui prépare ton hammam tous les matins pour prendre le bain, qui te prépare la table, la nourriture, ne pense pas que les cabriolets royaux qui te transportent quand tu dois aller faire tes courses, ne sois pas subjugué par ça. Ne sois pas subjugué par ça. Parce que ne pense pas que ce que tu as, le bonheur que tu as tout autour de toi, va t'empêcher de coûter et puis de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Mais sache que, malgré tout ce que tu vois tout autour de toi, ce n'est pas un problème. Sache que, si aujourd'hui rien ne va, Dieu va essayer, au verset 14, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, tu es la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est par un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Bien-aimé, le Mardochée essaie de faire prendre conscience à Esther pour lui dire que ne pense pas que tout ce qui est tout autour de toi, comme c'est flamboyant, c'est neuf, c'est brillant, c'est scintillant. Quand tu bénéficies des services qui te sont conviés, ne pense pas que tous ces avantages, si tu les as, que nous les Juifs, nous allons périr. Comme nous prions notre Dieu, nous demandons le secours auprès de Dieu. Et je vais te demander à toi la possibilité d'avoir ce secours. Mais tu refuses. Sache que si le secours ne vient pas de ton côté, Dieu va susciter d'autres personnes et le secours viendra d'autre part pour nous les Juifs qui sommes assis. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne pense pas que ce que tu vis aujourd'hui, ça sera éternel. Je vous ai toujours dit que la société d'obsèques d'Ella, il dit que leur slogan c'est « Tu es exceptionnel, tu es formidable, mais tu n'es pas éternel ». Bien aimé, nous ne sommes pas éternels. Le Seigneur a permis que nous vivions. Nous vivons dans ce monde et le Seigneur permettra que nous puissions mourir un jour. Alors tu n'es pas éternel, tu ne vivras pas éternel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de possibilités, tu as vraiment des activités un peu partout, des affaires un peu partout, que tu vas rester. Bien aimé, nous avons vu les grands de ce monde, les grands riches de ce monde. Un beau jour, ils sont partis. Bien aimé, nous ne sommes pas éternels. Alors si longtemps nous sommes en vie, ne négligeons pas la prière, ne négligeons pas le côté du Seigneur. Et Mardochée a dit à Esther, ne pense pas que si toi, par ton canal, nous n'obtenons pas la délivrance, sache que Dieu va susciter d'autres personnes pour que la délivrance nous arrive. Donc ne pense pas, n'oublie pas cela. Ne pense pas que les murs du palais royal, qui sont tout le temps bien brillants,
Il y a de lumière un peu partout. Tout est beau. C'est comme si on était dans le paradis. Ne pense pas que cela puisse te faire oublier que nous avons un Dieu. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, on l'aime tout le temps. La Bible, les anglophones disent God is good. Alors, tout le monde répond all the time. Dieu est bon tout le temps. Il est bon tout le temps. Que je sois dans la difficulté, dans la maladie, dans le malheur, dans des problèmes, que je sois bloqué. Dieu, je dirais tous les jours, God is good all the time. Dieu est bon tout le temps. Parce qu'il a permis que je sois dans la difficulté, il permettra que je sois dans le bonheur, il permettra que je sois dans la vie saine, il permettra que tout aille bien chez moi. Alors ce soir, le Seigneur voudrait que quelqu'un de nous, parmi nous, prenne conscience que Dieu est Dieu. Tu ne glorifieras pas seulement Dieu parce que tu es dans des difficultés, mais tu glorifieras Dieu également quand tu es dans le bonheur, dans la joie. Tu glorifieras le Seigneur. Alors j'aimerais ce soir que chacun de nous comprenne que les personnes comme la reine Esther, il y en a beaucoup. Mais heureusement, quand cela l'a frappé aux oreilles, quand cela l'a touché dans son être intérieur, la reine Esther a pris conscience. Elle a pris conscience qu'effectivement, je ne suis qu'une étiquette, je ne suis qu'une passagère dans ce monde. Après ceci, je partirai, je mourrai, je ne serai plus la reine ici à Babylone. Et comme cela l'a touché dans son fort intérieur, elle va répondre maintenant à Mardochée. Elle va répondre à Mardochée. Elle va lui dire... lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, elle va répondre à Mardochée au verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, alléluia, je périrai. Bien-aimé, elle a pris conscience. Elle dit, je vais aller voir le roi. Je vais aller voir le roi. Même si je n'ai pas été invité, je vais aller voir le roi. Si je dois périr, je périrai pour mon Dieu. Bien aimé, nous avons choisi un Dieu puissant. Nous avons choisi de servir l'Éternel des armées. Nous avons choisi de servir un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est en image, un Dieu qui est en chiffres, qui est en lettres, un Dieu qui est réellement Dieu. Il est présent. Il est omniprésent, omnipotent. Bien-aimé, nous l'invoquons. Et quand nous l'invoquons, il agit. Il agit. Et il a pris conscience. Il a pris conscience et dit, si je dois périr, que je périsse, que ce Dieu-là me voie. Bien-aimé, c'est une façon de parler aussi, de faire une sorte de repentance, parce qu'elle était déconnectée de Dieu. Mais quand Mardochée lui a parlé, elle a pris conscience. Et c'est de nouveau connecté. Alors ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse se reconnecter. Que quelqu'un puisse se reconnecter avec Dieu. Parce qu'il avait perdu la trace de Dieu. Il avait perdu conscience. Mais aujourd'hui, la conscience étant revenue, il est redevenu un enfant de Dieu. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui font son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme ou de Dieu. Et vous savez bien aimé, quand quelque chose est demandé, envoyé par Dieu, ça finit toujours par réussir. Parce que quand il est allé au palais royal, quand il a demandé à rencontrer le roi Assuérus, le roi a tendu son sceptre. Le roi même connaît comme tu veux me demander quoi? Tu veux que je te donne une partie du royaume? Je vais le faire, ma reine Esther. Je vais la faire. Il dit non, je ne viens pas pour ça. Je viens pour mes frères qui sont condamnés à mourir. Et le roi a changé ce décret. Le roi a pris Aman. Il a convoqué Aman. Il a discuté Aman et le roi a condamné Aman et Mardochée a pris la place de Aman. Mon frère, aujourd'hui j'aimerais prier pour toi. Pour que tu sois reconnecté. Parce que tu t'es déconnecté depuis un moment avec le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois reconnecté. Afin que tout aille bien. Là où tu es, suis seulement ma prière. Tendre Père, je bénis ton nom parce que ce soir, un frère et une soeur s'est reconnu. Je bénis ton nom, l'homme de Galilée, parce que ce soir, mon frère qui était complètement dans la boue, complètement dans les vapes, complètement dans la désolation, s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Il a compris que
La conscience qu'il avait perdue est revenue maintenant. Et maintenant, il s'est reconnecté avec toi. Je prie ce soir pour que quelqu'un qui était déjà out, qui était là au bas, qui était déconnecté, qui était parti, Seigneur, qu'elle puisse aller le toucher, le ramener dans ton champ, Père gloire, Seigneur, parce que tu nous appelles à ton champ, Père gloire. La Bible déclare, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, laisse que tous ceux qui sont égarés, tous les enfants de la bergerie qui sont égarés l'homme de Galilée, que tu puisses les ramener, Père, le ramener ce soir, qu'ils se reviennent ce soir dans le champ, Père, pour que nous puissions travailler pour toi, Seigneur. Que toute puissance qui était dans la faiblesse, qui était complètement fatiguée, épuisée, que ce soit, que la main du Seigneur puisse le toucher, pour qu'il se revenir auprès de toi, parce que c'est auprès de toi qui est la vie. Père de gloire, fais en sorte que, Seigneur, que nous puissions encore raviver le cœur de mon frère. Raviver le cœur de ma soeur, Père de gloire Jésus, afin qu'il comprenne que réellement sans toi, il est voué à rien. Je te bénis pour tout ce que tu accompliras. Je te bénis pour tout ce que tu feras, Seigneur Jésus, afin que ce soir, une âme soit sauvée. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, parce que tu veux que nous puissions te prier sans cesse. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi, toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Mon frère, ma soeur, il est temps de revenir auprès du Seigneur. Reviens auprès du Seigneur, il t'attend, il est tout le temps là, il est là pour nous. Il t'attend, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Au contraire, auprès de lui, tu bénéficieras de sa haute protection. Soyez bénis, bien-aimés, que vous puissiez partager au maximum cet enseignement, afin que cela puisse servir à beaucoup de frères et de sœurs qui sont égarés. Et si tout va bien, si le Seigneur le permet, nous pouvons nous rencontrer le lundi prochain pour une autre histoire. Soyez bénis ce soir, passez un bon week-end, shalom, shalom.